Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vais vous présenter mes lectures manga, donc il y en a beaucoup. Je vais pas encore non plus aller dans les détails, hein, voilà. Si vous voulez un peu plus de détails, vous pouvez me laisser un commentaire et puis je vous répondrai. Ou sinon sur Instagram, je suis très actif et je réponds à tous les commentaires. Donc alors, j'ai lu donc le tome 2 et le tome 3 de MPD Psycho. Comment vous dire que j'adore cette série thriller. C'est plus de 16 ans. Et vraiment génial. Thriller, suspense policier, c'est juste trop bien. Là, on a des enquêtes, on a des révélations sur les personnages. Le personnage en plus qui a plusieurs personnalités. Et maintenant, on sait d'où viennent ces personnalités dans ce tome 2 et ce tome 3 là. Donc voilà, je vous en dirai pas plus quand j'aurai peut-être fini toute la série. Bon, il y a un peu plus de 20 tomes, mais bon, quand j'aurai quand même lu au moins les 10 premiers tomes, je vous en ferai quand même un gros topo. Mais franchement, j'adore. Les dessins sont assez spéciaux. Mais comment vous dire que c'est très trash quand même. C'est très violent quand même, je trouve. Et puis voilà, les dessins sont un peu spéciaux, mais franchement, l'histoire juste géniale. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Gift, donc c'est de Yuka Nagate chez Kumiku. Donc c'est un tome que j'ai juste tout simplement adoré, c'était vraiment juste génial. Je compte m'acheter la suite parce que très prochainement même, enfin plus à la fin du mois quand la paye sera là. Mais franchement j'ai adoré, donc ça je vous le conseille, c'est un super seinen. Donc c'est tout simplement l'histoire de cette jeune fille là. Et d'un autre, donc ils sont coéquipiers, qui manie le scalpel comme je ne sais pas quoi. Là, c'est une lycéenne, mais elle est juste hyper forte pour faire des opérations, puisque avec son associé, ce qu'ils font, en fait, c'est un petit peu les ventes d'organes, mais en fait, ils vont récupérer les organes sur des meurtriers, et là commence un peu l'histoire. Commence l'histoire et tout, et on se pose beaucoup de questions par rapport à la moralité. Est-ce que c'est bien de tuer des personnes, même si ces personnes-là ont fait des crimes horribles? Est-ce que c'est bien de faire ça pour les redonner à des personnes innocentes? Donc voilà, toute une analyse, des petits questionnements comme ça que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai adoré. En plus voilà, on a une organisation de traite d'organes et tout. Enfin bref, j'ai adoré. Juste génial. Par contre, c'est un petit peu violent pour certains trucs. Hein. Voilà, il n'y a pas vraiment grand chose qui est caché. Les dessins sont juste excellents, juste sublimissimes. Il y a quand même beaucoup de thèmes abordés qui sont quand même, voilà, ils sont assez trash. Donc voilà, on a des violeurs, on a des tueurs. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a une enquête et tout qui est faite. On a des personnages qui arrivent et tout. Enfin bref, juste génial, franchement, cette histoire. Donc franchement, je vous la conseille, j'adore. Donc je remercie Hashimoshi parce que j'ai adoré ce premier tome là. Et cette série, je pense que c'est un gros coup de cœur. Donc ensuite, j'ai lu donc le 5e tome de Bonu Pun Pun de Inyo Asano. Donc j'ai toujours autant aimé cette série, j'aime toujours autant. Voilà, par contre après, je crois que je l'ai mis à l'envers le truc. Voilà, c'est plus comme ça. Par contre voilà, on arrive à un moment où Pun Pun, voilà quoi, il est un petit peu... il se passe beaucoup de choses pour Pun Pun. Et waouh. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce 5e tome, donc je me demande où l'auteur va nous mener. Par contre, c'est vraiment une série où il faut vraiment suivre, hein, parce que sinon t'es perdu. En plus de ça, l'auteur le fait exprès, hein, de te mettre des trucs comme ça. Tu te dis c'est du réel, c'est pas du réel, c'est vrai, c'est pas vrai. Enfin voilà, tu es en train de tu te poses plein de questions parce que d'un seul coup t'as des trucs qui arrivent what the fuck, tu comprends pas du tout le truc. Mais bon, j'ai vraiment beaucoup aimé ce 5e tome là. Ensuite, j'ai lu le premier tome des Le Couvent des Damnés de Minoru Takeyoshi chez Glénat. Un premier tome que j'ai bien aimé. J'attends de voir la suite parce que c'est...
Bah, j'ai bien aimé, mais je m'attendais à plus en fait pour ce premier tome-là. Et vu que c'est un premier tome d'introduction, etc., je comprends. Mais voilà, j'ai bien aimé. Donc en fait, c'est l'histoire là, voilà, qui va être enfermée dans un couvent des sorcières. Parce que voilà, c'est une orpheline et là, mais des fois, dans son regard, elle a tu vois, un regard un petit peu rebelle, etc. Et donc, toutes les gens disent qu'elle est possédée par le diable. Et en fait, elle va se faire elle se fera abandonner par sa famille va l'abandonner et elle va être recueillie par une autre dame. Cette dame-là, elle est un petit peu, voilà, elle crée, pas des potions, mais elle crée des remèdes, voilà, etc. Et beaucoup la traite de sorcière. Et puis, on va la tuer. Et là, elle va voir ça et à vouloir se venger et elle va rentrer dans le couvent, dans un couvent. Et là, c'est genre hyper dur. Mais comment c'est dur en fait pour ces jeunes filles. En fait, tu crois, voilà, la religion, etc., aimer votre prochain, etc. Et puis, en fin de compte, ils font des choses, mais juste hyper horribles, c'est strict. Elles subissent des choses vraiment... et en plus de ça, enfin bref, il y a beaucoup de sujets que j'ai vraiment beaucoup aimé qui ont été abordés dans ce premier tome-là. Donc voilà, je lirai la suite, qui elle a vraiment... C'est vraiment une... le personnage féminin est vraiment très très forte. Les dessins sont très très beaux aussi. Donc c'est du historique, hein. Et voilà, donc j'ai très hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu le premier tome des Mémoires de Vanitas chez Kiyun et c'est de Jun Mochizuki. Donc c'est le mangaka qui a fait Pandora Heart que j'adore. Et ça n'a pas... c'est pas l'exception. J'ai adoré, c'est vraiment juste génial. Un premier tome assez complexe parce que voilà, c'est l'auteur... J'ai l'impression que l'auteur c'est sa patte aussi. De faire des univers assez complexes. Il y a beaucoup de choses... qui ne sont pas dites, qu'on essaie de deviner et l'auteur nous sème des petits indices et tout. Mais franchement, j'ai adoré. En plus de ça, voilà, on a des dessins juste magnifiques. Un monde sur des vampires, un monde que les vampires a créé, etc. Et de l'humour. Il y a vraiment beaucoup d'humour aussi dans les Mémoires de Vanitas. Donc c'est tout simplement donc c'est Noé, en fait on va rencontrer le personnage de Noé qui est à la recherche du grimoire de Vanitas. Donc, le grimoire de Vanitas, c'est le grimoire d'un sorcier d'un clan, voilà, qui est un petit peu maudit. Et il cherche ce grimoire là et il va faire la rencontre à Paris d'une personne qui se fait nommer Vanitas et qui a le grimoire de Vanitas. Donc voilà, à partir de cela, on va commencer toute l'intrigue et c'est juste génial. Les dessins sont trop beaux. Enfin, c'est du Jun Mochizuki. Enfin, franchement, j'ai tellement aimé. Voilà, c'est juste magnifique. J'ai très hâte de lire la suite. J'adore Vanitas. Ça a l'air juste génial et je suis juste hyper intriguée de la suite. Donc faut que je me procure le tome 2 et 3 et je crois que le quatrième tome est sorti, je suis pas trop sûre. Mais il faut vraiment que je me les procure absolument rapidement parce que c'était juste vraiment trop bien. Ensuite, j'ai lu le troisième tome de la série Prophétie de Tetsuya Tsutsui que j'ai vraiment beaucoup aimé chez Kyun Seinen. Donc un Seinen que j'ai beaucoup aimé, plus policier, policier suspense. J'ai vraiment beaucoup aimé ce troisième tome là. Ça se termine un peu genre fin ouverte, j'ai envie de dire. Paperboy, voilà, le Paperboy. Les prédilections ont été jusqu'au bout, c'est allé jusqu'au bout en fait, et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc voilà, j'ai adoré, donc moi je vous le conseille si vous aimez les thrillers. Voilà, c'est pas non plus un truc excellent de chez excellent, mais je trouve que c'est assez bien pour un thriller. Donc voilà, après bon, les dessins c'est pas vraiment ça qui... Je trouve pas les dessins genre extraordinaires, hein, franchement, mais c'est l'histoire qui fait tout. Donc ensuite on va passer au shoujo. Donc j'ai lu le tome 1 de Love Under Arrest de Maki Miyoshi chez Delcourt Tonkam. Un premier tome que j'ai adoré. Franchement, si j'avais une note à mettre, j'aurais mis 5 sur 5. J'ai juste adoré les dessins, l'histoire, etc. Par contre, le bémol en fait de ce premier tome, c'est que c'est très rapide. Je ne sais pas ça se termine en combien de tomes. Cette série, il faudrait que je regarde, me renseigne encore une fois. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment
hyper rapide pour un premier tome. Je vais pas spoiler ni dire quoi que ce soit, mais c'est genre hyper rapide. Donc tout simplement l'histoire de Kako qui a 16 ans, qui va se faire enrôler par sa meilleure amie dans un... Comment ils appellent ça, dans un speed dating, voilà. Et elle va se faire passer pour une jeune fille de 22 ans qui a des traits un petit peu jeunes et tout. Et elle va rencontrer Kota qui a 23 ans, qui est policier, un jeune officier. Et voilà, c'est ça en gros le petit truc. Il va y avoir une petite histoire d'amour qui va commencer, mais bien sûr, l'identité, le vrai âge, ça va être dévoilé. En fait, ça va être dévoilé par Kako elle-même, une façon assez marrante en plus. Donc voilà, en gros c'est ça le résumé. J'ai adoré, franchement j'ai trop kiffé. Si vous ne savez pas, il y a le live action qui est sorti. Par contre je ne sais pas s'il est en français, sous-titré en français. Je sais qu'il est sorti en sous-titré anglais, c'est sorti. Et c'est P2KG, un acteur japonais que j'adore, voilà. Que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder, vous pouvez le trouver sur internet hein, facilement si vous mettez P2KG, voilà. Mais voilà, j'ai adoré et je trouve ça, j'ai très hâte de lire la suite. Donc ensuite j'ai lu une suite de séries, donc le tome 7 de Six of de Rikako Ikitani chez Delcourt. Donc une série que j'aime bien dans l'ensemble. Par contre ce tome-ci j'ai trouvé qu'il traînait trop en longueur. Et ça se termine en 10 tomes je crois. Je trouve que ce 7e tome là, ça tournait un petit peu en rond, ça traîne un peu en longueur pour ce qu'il y a, parce que nous on sait. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on sait le secret, on sait ce qui se passe, mais les personnages, voilà, c'est au ralenti, donc voilà, j'étais un petit peu déçue pour celui-là. Ensuite, j'ai lu le tome 15 de Say I Love You de Kanae Azuki chez Pika, donc là j'ai adoré. Comme vous pouvez le voir sur la couverture, les personnages sont diplômés, donc on va passer à un autre cycle. Et ben voilà, j'aime toujours autant la relation des deux personnages principaux. Un très bon shoujo avec des super beaux dessins. Je ne vous ai pas montré les dessins de Love Under Arrest. Donc franchement, je fais pitchoum. Donc voilà. Les dessins sont très jolis, hein, moi j'aime bien. Il y a un petit travail fait avec les yeux et tout. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà pour ça, pour Six of, ben, c'est du Rikako Ikitani. Hein. La façon dont elle dessine les yeux, c'est assez... voilà. C'est sa patte, en fait. Franchement, on sait que c'est elle. C'est comme Yoko Ado, on sait que c'est ses dessins, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Donc, voilà pour ça. Les dessins de Say I Love You, ben, c'est des dessins toujours aussi géniaux. Et voilà, donc maintenant ils sont un petit peu en mode stress parce que voilà, ils étaient au lycée, mais maintenant ils vont passer à autre chose. Et c'est toujours, voilà, aller dans l'inconnu, c'est toujours assez stressant, la nouveauté, etc. Ensuite, j'ai lu le tome 5 de Black Prince and White Prince de Makino chez Soleil Manga. Un tome 5 que j'ai vraiment beaucoup apprécié, donc voilà, il y a, je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc il y a Yu, voilà, qui a des doutes en fait entre les deux princes. Voilà, donc entre les deux personnages, voilà. Elle est plus avec lui, mais elle pense beaucoup à lui et elle se demande si, voilà... non, elle se pose beaucoup de questions en fait, si elle ressent vraiment des sentiments pour ce personnage-là. Et donc voilà, donc on suit toujours son avancée dans l'histoire. Et puis voilà quoi, donc je vous mets quelques petits dessins. Donc après, je veux dire, c'est un shoujo classique. C'est pas extraordinaire, mais c'est très divertissant pour ceux qui aiment les shoujo, quoi. Donc. Ensuite, on va passer au yaoi. Donc, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Number 1 de Ashigo Sakurabi. Donc c'est chez Taifu Comics, 2 tomes que j'ai adoré. Donc le premier tome, j'ai trouvé que c'était un petit peu what the fuck parce que la relation commence sur un viol. Ça, j'ai jamais compris pourquoi dans les yaoi il y a ça. Je sais pas, ils ont un fantasme du viol, les japonais. Je trouve ça vraiment très dérangeant. Bon, après tu dis c'est un manga, tu passes. Voilà, tu passes. Mais bon, voilà, ça commence par ça, la relation. Et en fait, c'est l'histoire de Takato, voilà, qui est un très bon acteur qui a 20 ans de métier, et l'histoire de Azumaya, voilà, qui vient de rentrer dans le métier. Donc en fait c'est vraiment dans l'univers du cinéma parce que ce sont 2 acteurs, voilà.
On va suivre leur relation. Donc voilà, il va y avoir Takato. Donc Takato c'est le brun. Je vais vous montrer parce que les prénoms je vais avoir du mal à dire à chaque fois. Donc le brun, voilà, c'est lui qui a 20 ans de métier. Et le blond là en fait c'est lui qui vient d'arriver. Et ils vont devoir jouer ensemble. Mais il va y avoir de la jalousie parce que voilà, lui la jalousie, il croit que c'est un petit arriviste, voilà, et il croit qu'il va prendre sa place. Donc il va y avoir une sorte de rivalité entre les deux. Mais au fur et à mesure on se rend compte que lui en fait est très intéressé par lui. Et voilà, va commencer leur relation. Donc dans ce premier tome là j'ai été un petit peu déçue parce que en fait on a genre peut-être 50 pages sur l'histoire principale qui est ici avec ces deux personnages là, et les autres en fait c'est sur des nouvelles sur d'autres personnages. Alors moi j'ai pas compris, j'ai dit pourquoi on a ça donc pour un premier tome, pourquoi tu nous introduis d'autres histoires. Enfin ça c'est ça qui m'énerve en fait un petit peu dans les boys love, dans les yaoi, c'est ça qui m'énerve un petit peu. Pourquoi on ne s'attarde pas. Des fois il y a des moments où t'aimes bien, t'as d'autres personnages et tout, d'autres personnages secondaires, t'aimes bien, mais des fois t'as envie de rester focalisé en fait sur les personnages principaux. Et en fait là voilà, c'est ça qui est un petit peu décevant. Par contre là dans ce deuxième tome là j'ai adoré parce qu'en fait c'est vers la fin, on a une dizaine, une vingtaine de pages sur une histoire qu'on avait retrouvée là-dedans. Mais après le reste c'est que l'histoire sur eux deux et j'ai adoré leur relation. J'aime trop leur relation, elle est trop jolie, elle est trop cute, elle est mignonne et tout. Bon après il y a beaucoup de fesses, hein, beaucoup de fesses. Oui clairement voilà, c'est pour public averti, hein, voilà, parce qu'on a des scènes wolé wolé, voilà. Ensuite un coup de cœur, donc j'ai eu un coup de cœur pour Qualia Under the Snow de Kanaki chez Taifu. Je vous le recommande à mort. Plus, franchement je vous le recommande, il est juste génialissime. Pour les personnes qui commencent à je vous le recommande aussi à mort parce qu'on n'a pas de scènes de scènes de sexe, on a quelques 2-3 scènes de bisous et je trouve ça juste ces quelques scènes elles sont juste trop jolies. Donc c'est vraiment trop bien. Donc c'est l'histoire de Akio, voilà, qui est passionné de plantes et qui préfère la compagnie des fleurs que la compagnie des êtres humains parce que voilà, son père les a abandonnés, sa sœur et elle, pour aller voir d'autres filles. Et il fait pas confiance en fait aux humains, voilà, aux hommes et tout. Et l'histoire de Umi, qui est un étudiant qui est gay et qui enchaîne les relations. Voilà, après on le sait, par la suite on sait pourquoi il fait ça. Et ces deux-là vont se rencontrer, donc ça va être une relation de senpai, comment ils disent ça, une relation de senior à junior, tout simplement, voilà. Et qui va au fur et à mesure, mais c'est pas tout de suite, et c'est ce que j'aime beaucoup, pas tout de suite va se transformer en histoire d'amour, et c'est vraiment vers la fin, parce que tout le début c'est vraiment la psychologie des personnages, et j'ai adoré, les dessins sont tellement beaux. Voilà, donc moi j'ai trouvé que c'est vraiment une histoire très douce, très pure dans les sentiments, l'innocence. Enfin, je trouve ça juste très beau, très magnifique. Et puis les dessins sont géniaux quoi. Enfin, j'ai adoré. Je vais juste vous montrer quelques dessins. Par contre, voilà, j'ai eu du mal, pour vous avouer, le truc c'est que j'ai eu du mal à commencer à lire ce manga ou à acheter ce manga parce qu'en fait le visage des personnages sont en fait trop juvéniles et c'est ça que j'avais du mal avec ça en fait. Et après je me suis rendu compte quand j'ai lu qu'en fait quand ils étaient à l'université, et il y en avait un qui devait avoir 24, il y en a un qui a 24 ans, un autre qui doit avoir 20 ans, en fait c'est voilà, j'avais du mal avec les visages un petit peu juvéniles, mais après c'est passé et ça passe tout seul quoi en gros. J'ai adoré. En fin de compte, ça, je pensais que vu qu'il est assez épais, il est vraiment épais comme, voilà, vous voyez, il est épais. Et en fin de compte, je l'ai lu hyper rapidement parce que j'étais tellement à fond dedans j'étais tellement à fond dans la relation là, enfin, dans l'histoire, que voilà, parce que j'ai trouvé ça, c'est d'une douceur, enfin, j'ai adoré. Donc moi, je vous le conseille clairement pour un premier yaoi, c'est génial, vraiment. Bon, voilà, je vous ai montré quelques planches, hein. Voilà, je trouve ça juste trop beau. Et voilà, je vais m'acheter L'étranger du Zéphyr parce que j'ai adoré la façon dont l'auteur mène ça, l'évolution, le développement des personnages, l'évolution des sentiments et tout. J'ai adoré, franchement j'ai trop aimé. Ensuite j'ai lu Love is Close de
Kiyoi Kiryu. Donc j'ai bien aimé, en plus c'est un yaoi à lire, voilà comme ça en fait. Donc en fait c'est l'histoire de Itsuki. Je vais pas dire les prénoms parce que ça me saoule en gros. Donc en fait c'est l'histoire de ces deux-là. Donc ils sont frères, ces deux-là sont frères, mais celui-là a été adopté par la famille de lui. Et lui est amoureux, il est amoureux secrètement de son grand frère. Et lui, il va le prendre sur le fait. En fait, le gars, il a des sous-vêtements de lui. Enfin voilà, vous voyez le truc un petit peu what the fuck encore une fois. Mais voilà, en fait, en gros, c'est ça, c'est cette histoire. Par contre, voilà pourquoi j'ai été un petit peu déçue encore une fois. C'est parce que on ne se concentre pas que sur ce personnage-là, puisqu'on a on a d'autres chapitres, peut-être 2 ou 3 chapitres sur d'autres personnages, et c'est ça qui m'a un petit peu, voilà, c'était un petit peu décevant pour moi, parce qu'en fait on n'a pas développé plus que ça l'histoire de ces deux-là, et j'aurais voulu un peu plus. Donc voilà pourquoi je vous dis que c'est vraiment un yaoi à lire comme ça, c'est un yaoi où on se prend pas la tête en fait. Donc voilà. Public averti parce que bon, il y a quelques scènes un petit peu osées encore une fois. Les dessins sont pas mal, hein. On traite aussi du sujet du fait que voilà, on a peur de se faire abandonner par les personnes qu'on aime, etc. Donc voilà, c'est assez bien, mais comme je vous dis, c'est un one shot, donc c'est vraiment un manga à lire comme ça. Et ensuite, j'ai lu, et enfin, mon Dieu, j'ai adoré le 3e tome de Cast Heaven. Oh my god, de Shisei Ogawa. J'ai tellement aimé ce 3e tome là, j'ai hâte de lire la suite, parce que la suite va se concentrer sur les personnages principaux qu'on avait au début, parce que là on se concentre plus sur ces deux personnages là, et j'ai adoré leur histoire, même si c'est violent, c'est malsain. Il y a un côté très addictif dans cette série en fait, parce que voilà, c'est le jeu des castes. Donc si vous ne connaissez pas Cast Heaven, c'est simplement un jeu chez les lycéens dans ce lycée là qui font de cartes, où en fait il y a le roi, et après sous le roi il y a les sous-fifres. Donc c'est la personne qui arrive à trouver la carte du roi devient le roi, et c'est lui qui a l'emprise en fait sur tout le lycée. Et les personnes qui ont par exemple la carte du joker ou quoi que ce soit, ça sera la personne qui sera vraiment tout en bas de la hiérarchie, et qui se fera en fait maltraiter d'une façon un peu beaucoup violente. Donc c'est vraiment c'est très sombre, hein, très malsain. Il y a vraiment des scènes très dures, je trouve. Et mais c'est vraiment très addictif, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment pour public averti, parce que là on a vraiment des scènes, mais voilà, comme très dures. Beaucoup de scènes aussi de sexe, hein, clairement. Attendez. Après, les dessins de Shisei Ogawa, on n'aime pas. Moi, j'ai adoré. Donc voilà, c'est l'histoire qui se concentre sur ces deux-là. Donc là, c'est la même personne en fait. Ces deux-là, c'est la même personne. Et en fait, il se déguise comme ça en fait pour se protéger par rapport au jeu des castes. Donc voilà, pour les personnes qui adorent les yaoi, pourquoi pas, mais pour un premier, je ne vous conseille, mais alors pas du tout, parce que vous allez être choqués d'un truc de ouf. Mais moi, j'ai juste tout simplement adoré, et je compte lire d'autres mangas, d'autres œuvres de ce mangaka ou de cette mangaka là, parce que j'aime vraiment beaucoup, vraiment. Et elle nous dit qu'à la fin, elle va se concentrer en fait sur les personnages principaux. Donc j'ai très hâte de les retrouver, parce que c'est des relations très ambiguës en fait, sur la base de la vengeance. Et j'ai adoré, vraiment. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup parlé dans cette vidéo. Je ne sais pas, elle va durer combien de temps. Je vais essayer de faire du coupage le plus possible que je peux. Mais dans tous les cas, ce sont des lectures que j'ai adorées la plupart. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.